Je te montre mon t-shirt quand même. Ça annonce la vidéo. Alors, coucou. Non, j'aime pas ça. Coucou. Non, j'aime pas ça non plus. Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo cinéma. Enfin, oui, je sais, alléluia, hein, parce que ça fait un petit moment, hein. Mais en tout cas, je suis très contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes séries préférées, toutes plateformes confondues. Alors, je le dis dans quasiment toutes mes vidéos où je parle de cinéma, mais l'avis que j'ai concernant les séries, les films que je regarde n'est que mon avis. C'est totalement subjectif et je trouve qu'on a tendance à l'oublier. Et surtout, mon avis, il est basé sur ce que je ressens, sur mes émotions, sur ce qui me touche. Et ça, c'est complètement personnel. Même s'il y a des points que je relève qui sont des points techniques, les principales caractéristiques qui font que j'aime une série, c'est si elle m'a touchée ou pas. Donc je tenais quand même à le préciser parce que peut-être que je vais parler de séries que toi tu n'as pas du tout aimé ou que je ne vais pas parler de certaines séries que tu as adorées. Donc voilà. Du coup, ce sera une vidéo sans spoil, ne t'inquiète pas. Et comme il y a beaucoup de séries dont je veux te parler, je vais essayer d'aller très rapidement sur chaque série juste en te parlant des points positifs parce que pour te parler des points négatifs, il faudrait que je spoil et ce n'est pas le but dans cette vidéo. Et du coup, c'est possible que je me répète un petit peu concernant les caractéristiques que j'aime dans chaque série parce que tout simplement j'aime souvent la même chose même si les séries dont je vais te parler sont toutes complètement différentes les unes des autres, que ce soit les thèmes, le style, peu importe, elles sont toutes différentes, mais il y a forcément certains points que je relève beaucoup plus que d'autres, que j'apprécie beaucoup plus et qui me touchent beaucoup plus. Du coup je risque de me répéter un petit peu. Alors ce n'est pas du tout un classement parce que je n'ai pas réussi à classer les séries tout simplement, je trouve qu'elles sont toutes différentes et qu'elles ont toutes des points positifs et quelques points négatifs parce que forcément il n'y a quasiment rien qui est parfait, c'est comme ça. Par contre, je vais te parler d'abord des séries vraiment que j'adore. Et ensuite, à la fin de la vidéo, parce que c'est peut-être moins intéressant pour toi, je vais te parler de quelques séries que je n'ai pas encore finies, puisque je n'ai pas eu le temps et que cette vidéo, je la repousse depuis des mois et des mois, parce que justement, je veux voir telle ou telle série avant de faire cette vidéo. Sauf que si je fais ça, je ne vais jamais la filmer. Donc, je me suis dit que j'allais te parler des séries que je n'avais pas finies à la fin de la vidéo. Voilà, du coup, on commence de suite. Pour commencer, je vais te parler de la série Euphoria qui est disponible sur OCS. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison, c'est pour ça que je t'en parle en premier parce que je ne sais pas du tout si je vais encore l'apprécier pour les prochaines saisons qui vont venir. Du coup, c'est une série qui traite d'adolescents, mais pas du tout une teen série comme on l'entend habituellement, mais vraiment pas du tout. C'est pas du tout sage, on va dire. Je sais pas trop comment dire autrement. C'est assez trash, je dirais, parce que ça parle d'alcool, de drogue, de sexe. Ça traite énormément de sujets vraiment d'actualité et ça les traite de manière pas douce. Et du coup, c'est ça que personnellement j'ai apprécié parce que c'est ce qui se passe un petit peu dans la réalité en fait. Les choses sont pas toujours gentilles et j'ai trouvé que le point de vue qu'avait la série sur justement tous les événements qui se passent, tous les sujets traités dans la série était différent par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude et c'est ça que j'ai apprécié. Et en plus de ça, je trouve la réalisation super. Il y a vraiment beaucoup de plans très intéressants, originaux, qu'on voit pas très souvent justement. Elle est très travaillée. La BO aussi est très intéressante. Elle nous immerge bien justement dans l'atmosphère qu'essaie de dégager la série. Et en plus, les acteurs sont tous au top. Je trouve le casting vraiment très réussi. C'est vraiment une série qui m'a marquée puisque justement je m'attendais pas à grand chose et j'ai été très surprise. À chaque fin d'épisode, j'avais envie de voir le prochain de suite. Il y a aussi un autre point que personnellement j'ai apprécié, c'est qu'il y a beaucoup de travail au niveau des make-up qu'on ne voit pas du tout habituellement et moi j'adore le make-up. Du coup, j'ai adoré ça. C'était très beau visuellement. J'ai l'impression que je vais me répéter tellement de fois sur tous les critères de chaque série. Je suis vraiment désolée mais bon, c'est comme ça. Du coup voilà, Euphoria, je trouve que c'est une très bonne série adolescent mais adolescent différent et je trouve ça très intéressant parce que c'est compliqué de faire des choses différentes de nos jours parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites donc voilà. Ensuite, je vais te parler de Umbrella Academy dont j'ai fini la saison 2 il y a 2 jours, du coup c'est tout frais donc je vais bien pouvoir te parler de cette série avec le ressenti que j'ai là d'il y a quelques jours quoi. Alors c'est une série fantastique, assez burlesque, loufoque je dirais. Je sais pas trop comment qualifier ça mais les personnages sont tous un peu névrosés. Je trouve le scénario vachement original parce que le sujet qui est traité dans cette série, personnellement c'est pas le genre de sujet que j'adore, c'est souvent un peu la merde quand ça traite de ce sujet là. On va dire ça comme ça, sans te spoiler. Pourtant là j'ai trouvé que c'était très cohérent. J'ai trouvé la saison 2 meilleure que la 1, puisque dans la saison 1 j'avais relevé quelques trucs qui moi me chiffonnaient un petit peu, qu'il n'y a pas du tout justement dans la saison 2. Du coup j'ai vraiment adoré la saison 2, vraiment beaucoup plus que la 1, même si la 1 je l'avais beaucoup aimé, la saison 2 encore plus. Du coup c'est une série originale, les personnages sont bien construits, ils ont tous une personnalité bien distincte, les acteurs sont
extraordinaire. Il y a un acteur qui doit avoir 15 ans et il est génial. Il joue parfaitement, c'est incroyable. Je trouve ça bluffant. Je trouve que la BO va très très bien avec le style que renvoie la série. La réalisation est originale aussi, en tout cas à mon goût. Je trouve que ça aborde mine de rien des sujets qui sont vraiment impactants et pourtant c'est une comédie. Autre point que j'ai adoré, notamment dans la saison 2, c'est qu'elle surprend mais énormément. J'ai beaucoup de mal à être surprise parce que malheureusement il y a un peu tout qui a été fait et que c'est très difficile de faire quelque chose d'original et d'avoir du suspense et quelque chose qui surprend, auquel tu ne t'y attends pas. Et je trouve que cette série elle fait bien le contraire parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout et du coup je trouve ça vraiment bien quand justement il y a certains détails qui sont là pour t'aiguiller mais pas trop non plus et qui justement te permettent d'être surprise au bon moment. Elle est plutôt drôle aussi et puis voilà. Ensuite on va parler de Black Mirror qui est une série je pense très connue, peut-être l'une des plus connues de la plateforme Netflix. Alors c'est une série avec des épisodes par anthologie, je sais pas si on dit exactement comme ça mais une anthologie c'est quand les épisodes ne se suivent pas. En fait chaque épisode est indépendant les uns des autres mais ils traitent tous du même sujet. C'est une série SF qui traite toujours donc de nouvelles technologies dans un futur plus ou moins proche qui donc rend la chose très réaliste et ça peut être très perturbant. C'est pas forcément une série super détente je dirais mais elle est très intéressante d'autant plus qu'il y a certaines technologies dans certains épisodes qui se sont avérées être réalisées dans certains pays. Voilà, c'est un peu perturbant, mais je la trouve vraiment bien. Du coup, les sujets qui sont traités dans chaque épisode sont hyper d'actualité. Je trouve que chaque épisode du coup, comme il traite d'un sujet différent, avec des acteurs différents, tout ça, je trouve que la réalisation de chaque épisode est propre à chaque épisode, elle est différente à chaque fois et du coup je trouve que c'est vachement intéressant visuellement. Il n'y a rien qui se ressemble en fait, même si le sujet est toujours globalement le même entre guillemets, c'est à chaque fois chaque épisode est vraiment complètement différent. J'ai eu beaucoup de mal au début à regarder cette série, j'avais déjà vu 1 ou 2 épisodes mais étant donné que c'était pas le format habituel, je n'avais pas du tout l'habitude et j'avais du mal à m'attacher à la série et en fait il faut vraiment se dire qu'on regarde cette série comme plusieurs courts-métrages en fait. À partir du moment où je me suis dit que c'était comme plein de petits films, j'ai beaucoup plus apprécié. Et par contre j'avais commencé par la regarder du coup avec l'épisode 1 de la saison 1. C'est le plus horrible. Personnellement c'est celui que j'ai trouvé le moins bien. J'ai pas accroché en fait, il y a des gens qui ont adoré, moi j'ai pas du tout aimé. Il est assez perturbant, alors ne t'arrête pas à ça. Parce que des fois dans les séries, il y a le premier épisode qui est un peu dur à passer et après le reste est vraiment génial. Donc voilà. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet parce que là, c'est des séries que j'ai adorées plus. Celles dont je t'ai parlé avant, je les ai beaucoup aimées, mais là, c'est des séries que j'ai adorées encore plus. Du coup, je vais te parler de Westworld, qui est une série disponible sur OCS. Alors, c'est une série de science-fiction qui traite des androïdes et de l'intelligence artificielle. Pour commencer, déjà, c'est une série mindfuck complet. Mindfuck, ça veut dire quoi? Si tu ne sais pas, ça veut dire qu'elle te fait péter le cerveau, en fait. Concrètement, ton cerveau brûle. Il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas du tout ce genre de série, puisqu'il y a des personnes qui regardent les séries purement par divertissement, je comprends totalement, mais moi j'aime bien tout style de séries confondues, dont les séries qui me font chauffer la cervelle, et celle-là c'est un level je pense le plus élevé de toutes les séries que j'ai pu regarder. Je pense que c'est vraiment très haut, mais c'est une série géniale parce qu'elle est extrêmement bien réalisée, elle s'attarde sur beaucoup de détails, ça se voit que tous les détails sont travaillés et que rien n'est posé au hasard. Il y a beaucoup de symbolique dans chaque épisode, du coup chaque épisode est extrêmement riche et c'est pour ça qu'on ne saisit pas forcément tout de suite. C'est, je trouve, le genre de série qu'il faut regarder plusieurs fois avant de comprendre tous les détails. La BO dans cette série est aussi géniale, elle est réalisée par Ramin Djawadi, c'est le même auteur que pour la BO de Game of Thrones, deux BO que j'adore, très immersive dans l'univers. Justement, je trouve qu'elle contribue énormément à l'installation de l'univers parce qu'il y a réellement une création d'un univers très travaillé tout au long des épisodes. C'est ça aussi qui rend la série très intéressante puisque tout est très bien travaillé justement. Les acteurs aussi sont parfaits, extrêmement performants. J'ai pas d'autres mots pour juger un acteur lorsqu'il est parfait. Dans cette série, une fois encore, il y a beaucoup de suspense et c'est une série vraiment très énigmatique, je dirais. Je la trouve très intéressante visuellement, scénaristiquement parlant aussi parce que le scénario est mindfuck du coup. Le scénario est très condensé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, on nous apporte beaucoup d'informations et c'est pour ça que le cerveau il chauffe, tu vois, mais il est aussi extrêmement travaillé. J'avais vu beaucoup de films qui traitaient d'intelligence artificielle, mais il me semble pas que j'avais déjà vu de séries qui traitaient
de ce sujet-là. Et du coup, ça permet d'approfondir un peu plus et c'est quand même plus intéressant, je trouve, qu'un film, personnellement. Voilà. Ensuite, une autre série mindfuck, je vais te parler de Dark. Cette série aussi fait complètement brûler le cerveau. Un petit peu dans le même genre que l'autre, mais avec un thème complètement différent, dont je ne vais pas te parler parce que voilà. C'est une série de science-fiction fantastique. C'est une série très complexe de par le sujet et aussi parce qu'il y a énormément de personnages. C'est une série allemande qui est terminée, il n'y a que 3 saisons et je trouve ce format plutôt bien. Il me semble que c'est la première série allemande que je regardais et je regarde mes séries, mes films, tout en VO sous-titré et je l'ai trouvé pas trop dur à suivre. Après ça va dépendre de chaque personne, mais pour le coup j'ai trouvé le scénario de cette série cohérent du début à la fin. C'est vraiment très rare que ça arrive. De par le sujet que personnellement j'apprécie pas trop habituellement, ben là j'ai trouvé vraiment très cohérent et du coup c'est ça que j'ai apprécié. C'était traité d'une manière différente par rapport à d'autres films qui traitaient de ce sujet. Du coup c'est pour ça que je la trouve très réussie. En plus de ça, la réalisation est au top. La BO est extrêmement prenante et immersive. Cette série aussi, elle a une singularité que j'avais jamais vue ailleurs. Les acteurs aussi sont tous très performants. L'alchimie entre les acteurs est très bien réussie. L'écriture des personnages aussi est vraiment très réussie, une fois encore. Et justement, alors qu'il y a beaucoup de personnages, chaque relation est vraiment très bien établie. Ce qui est important dans cette série, c'est de vraiment bien comprendre la relation entre les personnages parce que sinon tu vas être vite perdu parce qu'il y en a, comme j'ai dit, beaucoup. C'est une série très mystérieuse et avec beaucoup de suspense. Voilà, je trouve cette série complètement sous-cotée de ouf. Ce serait cool qu'elle soit plus mise en avant parce qu'elle est vraiment extraordinaire et que voilà, ce genre de série n'est pas assez mis en avant et je trouve ça dommage parce qu'elle est vraiment très bien. C'est un style particulier mais génial, il n'y a pas de fausses notes en fait. Voilà, c'est tout. Alors ensuite, je vais te parler d'une série dont je ne suis pas du tout objective parce qu'il y a un acteur que j'adore dans cette série. C'est la série Sherlock, mais c'est une série que j'apprécie énormément de par les acteurs parce qu'il y a Benedict Cumberbatch et Martin Freeman qui sont des acteurs excellents et ils correspondent parfaitement aux personnages qu'ils interprètent. C'est des personnages pas forcément faciles à interpréter comme Sherlock. C'est un personnage très compliqué je pense et pourtant il le réussit parfaitement. Du coup c'est une série sur Sherlock Holmes mais Sherlock Holmes des temps modernes. C'est du coup une série avec beaucoup d'énigmes, d'enquêtes. Je trouve que la série devient de mieux en mieux au fur et à mesure des épisodes. En fait, c'est des épisodes de 1h30. Il y a 4 saisons avec 3 épisodes à chaque fois. Du coup, en fait, tu regardes ça comme des films. Et c'est ça que je trouve intéressant du coup, parce que c'est un format un peu différent. Je trouve ça bien, puisque du coup, il y a une enquête par épisode, tout en ayant un fil conducteur tout au long de la série. Je trouve que le montage et la réalisation reflètent bien justement l'univers de Sherlock Holmes. Du coup je trouve que les personnages sont très bien écrits puisqu'on s'attache beaucoup à eux alors que Sherlock Holmes c'est pas forcément un personnage auquel on va s'attacher de prime abord et pourtant on s'y attache donc je trouve que c'est très bien réussi. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je trouve que c'était une série sous-cotée aussi parce que elle est vraiment très bien. Je la trouve complètement sous-cotée. Ensuite, on va parler de Breaking Bad. Cette série n'est pas du tout sous-cotée, elle est très connue, du coup c'est une série qui est terminée et c'est une série une fois encore avec des acteurs extraordinaires parce que il est parfait dans ce rôle. J'ai rarement vu un rôle collant autant à un acteur. Je trouve ça incroyable, ça m'impressionne toujours. Du coup, c'est pas du tout une série de science-fiction ou de fantasy. C'est une série dramatique, il y a du bruit. Je trouve que la série est vraiment unique. La BO est une fois encore génial, c'est un univers complètement différent de tout ce que j'ai pu te parler précédemment. C'est pas le genre de série auquel je m'attache énormément et pourtant je la trouve impressionnante. Chaque épisode est très intéressant, la photographie de cette série est nickel, c'est très beau à voir, la colorimétrie aussi, tout est intéressant en fait et c'est une série attachante, les personnages sont vraiment attachants alors que on dirait pas comme ça qu'on va s'attacher à ce genre de personnages et c'est ça qui fait que l'écriture des personnages est vraiment très réussie parce qu'ils sont complètement nuancé et c'est ça qui je trouve fait qu'un personnage est bien réussi à mon sens, c'est qu'il est nuancé parce qu'un être humain ce n'est pas tout noir ou tout blanc et justement c'est nuancé et quand c'est le cas je trouve ça génial puisque c'est pas toujours le cas. Personnellement je trouve que ça apporte du réalisme, ça me permet de m'attacher encore plus. Voilà, je vais pas m'attarder encore plus sur cette série parce que c'est probable que tu la connaisses déjà. Du coup maintenant je vais te parler de Sense8 sans suite. Je sais pas trop comment on dit. C'est une série complètement sous-cotée. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai entendu parler des années après qu'elle soit sortie. Et c'est une série géniale, c'est une série qui est terminée, qui n'a que 2 saisons. Et d'après ce que j'ai compris, il n'y a que 2 saisons parce que il y avait énormément de moyens pour cette série, sauf que les moyens n'étaient pas illimités et qu'à un moment, ils ne pouvaient plus subvenir aux besoins financiers de la série. Du coup, ils ont dû couper court à la série. Il me semble que c'est ce que j'avais lu. Du coup, c'est une série science-fiction, fantastique, je dirais. Je trouve que c'est une
série qui n'est pas du tout assez mise en avant alors que les moyens, je trouve qu'ils se ressentent à travers chaque épisode. En fait, j'avais l'impression que à chaque fois que je regardais un épisode, je regardais un mini-film parce que le rendu rend vraiment comme un film. Je sais pas comment dire, mais je trouvais que ça faisait vraiment gros budget en fait. Pas dans le sens où c'est spectaculaire tout ça, mais de par les décors, parce que les décors sont magnifiques. Ça se voit que ça a été tourné en décor naturel et la réalisation, une fois encore, est incroyable. Le montage aussi est incroyable. Il faut vraiment la voir pour comprendre de quoi je parle. C'est vraiment impressionnant. Et les acteurs, personnellement, je ne les connaissais pas du tout, aucun, j'en avais jamais vu aucun et pourtant ils sont tous incroyables. Il y a beaucoup de relations entre différents personnages et chaque relation est parfaitement établie. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'épisodes et dès le début, les relations sont évidentes en fait. C'est une série très touchante. Je trouve que le thème aussi est assez original parce que je ne l'avais jamais vu ailleurs, il me semble, et je le trouvais très intéressant. C'est une série très attachante, les personnages sont très attachants. C'est une série aussi un petit peu mindfuck, vite fait, comparé à Dark et Westworld. C'est tranquille parce que en fait les épisodes une fois encore sont très riches, il se passe énormément de trucs par épisode et du coup c'est beaucoup d'informations à assimiler très rapidement et ça peut être très compliqué justement. Il y a beaucoup de dialogues qui sont très percutants et c'est pour ça aussi que j'ai adoré cette série, c'est que chaque parole avait du sens. Voilà. Voilà. Et du coup pour finir au niveau des séries que j'ai vraiment adoré, je vais te parler de... Voilà. Ce que tu as compris, Game of Thrones, c'est une série que j'ai commencé à regarder il y a 2 ans parce que, comme d'habitude, quand tout le monde en parle, ben moi, ça ne me donne pas du tout envie. Non pas que je ne veuille pas faire comme tout le monde, c'est juste que, comme je te l'ai déjà expliqué, j'ai peur d'être déçue et que mon avis soit biaisé. Du coup, c'est pour ça que je ne regarde pas forcément les choses quand il faut. On va dire ça comme ça. Et tant mieux pour moi d'avoir fait ça, puisque moi, je n'ai pas dû attendre chaque année qu'une nouvelle saison sorte. Parce que ça, j'ai un peu du mal quand même si c'est le format série qui veut ça. Moi, j'ai un peu du mal à attendre, je suis pas très patiente, donc voilà. Du coup, oui, c'est une série très bien parce qu'il y a 8 saisons. Et pourtant, hormis les 2 dernières saisons qu'on va mettre à part, je ne suis pas du tout de la team qui a aimé les 2 dernières saisons, notamment la dernière. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un autre t-shirt parce que je suis pas du tout team Stark. Non, moi c'est team Daenerys à fond. Du coup, c'est une série fantastique qui est terminée avec 8 saisons. Ça fait beaucoup, même s'il n'y a qu'une dizaine d'épisodes par saison. Et il y a beaucoup de personnages. Vraiment beaucoup. Si, une fois encore, tu n'aimes pas trop les séries avec trop de personnages, trop de noms à retenir, cette série n'est pas faite pour toi parce qu'il faut retenir les noms pour pouvoir comprendre un minimum tout ce qui se passe, parce qu'il se passe énormément de choses et que tout au long de la série c'est très cohérent et c'est pour ça qu'elle est si bien, c'est qu'elle est très bien écrite. Il y a beaucoup de choses qui se passent et pourtant le scénario est très cohérent. C'est une série qui marche beaucoup au cliffhanger. Cliffhanger, c'est le fait qu'il y ait un gros suspense à la fin d'une saison, d'un épisode, peu importe. Et du coup je dirais que cette série fonctionne bien aussi grâce à ça, pas que grâce à ça évidemment, mais ça fait partie des points positifs de la série parce que je n'ai jamais vu de cliffhanger aussi percutant que dans cette série. Les personnages sont très bien construits et justement, comme je l'ai dit précédemment, les personnages ne sont pas tout noirs ou tout blancs, ils sont extrêmement nuancés et c'est ça qui fait que même si c'est une série fantastique, ça apporte beaucoup de réalisme et on s'attache énormément aux personnages. Je suis très émotive et du coup je suis un bon public concernant l'émotion dans les séries et dans les films et je pense que cette série c'est celle qui m'a fait le plus ressentir d'émotions. Pas forcément toujours positive, hein. Malheureusement. La BO, comme dans Westworld, est géniale. C'est une BO extrêmement singulière et elle aide une fois encore à la construction de l'univers parce qu'il y a réellement un énorme univers qui est créé tout autour de cette série. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est une série tirée de livres, de très gros livres. J'aimerais bien les lire, mais ils sont vraiment énormes. D'après ce que j'ai compris, elle n'est pas toujours fidèle au livre. Il y a certaines choses qu'ils ont dû changer pour s'adapter au format série, etc. Mais personnellement, n'ayant pas lu les livres, j'ai cette objectivité entre guillemets où je n'ai pas ce rattachement au livre. Du coup, je la trouve bien en tant que série. Les personnages ont une réelle évolution puisqu'elle se passe sur 10 ans. Du coup, tu vois les gens grandir et justement, c'est aussi ça qui fait que tu t'attaches autant aux personnages. Et puis, voilà. Hormis, comme je l'ai dit, les 2 dernières saisons, ça se voit que ça a été complètement bâclé. Il y a une réelle différence de qualité par rapport aux 6 saisons précédentes et c'est tellement dommage, ça fout tellement les boules quand justement tu t'attaches et tu mets autant d'énergie dans une série et pour qu'au final on fasse ça. Je parle pas de la réalisation au niveau visuel, hein, parce qu'au niveau visuel, personnellement, j'ai beaucoup aimé la saison 8. Mais au niveau scénaristique,
non, non et non, c'est bâclé quoi. Il y a des choses qui n'ont pas de sens, c'est comme ça, je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo. Je préfère quand même te prévenir pour que tu ne sois pas déçu, justement, mais elle vaut quand même le coup d'être vue parce que les 6 premières saisons sont extraordinaires. Si tu adores l'univers fantastique, je ne vois pas comment elle ne pourrait pas te plaire en fait, parce que c'est pile poil ça, je sais pas comment dire, c'est l'univers fantastique du Moyen-Âge, on va dire ça comme ça. Les costumes sont moyenâgeux, le thème aussi, tout ça. Et puis ben voilà. On va s'arrêter, sinon je vais parler de ça pendant des heures. Du coup là je vais te parler de quelques séries que je n'ai pas encore finies. Je vais commencer par The Boys, dont la saison 2 vient de sortir, mais j'attends que tous les épisodes soient sortis parce que moi attendre une semaine à chaque fois, ben ça me fait chier clairement. Donc je préfère attendre que tout soit sorti pour tout revoir. Du coup j'ai vu cette série il y a un an. Je l'ai pas revue depuis. J'aime bien revoir les séries pour être sûre de ce que je pense. Toutes les séries dont je t'ai parlé là, je les ai revues. C'est pas le cas pour The Boys, mais je me souviens que je l'avais trouvée vraiment très intéressante puisque c'est sur le thème des super-héros, mais pas à la Marvel, on va dire ça comme ça. J'adore Marvel, un de mes univers préférés, mais c'est différent et du coup c'est original on va dire. Et il y a de l'humour dedans, mais il y a aussi des choses pas très drôles et c'est pour ça que je l'avais trouvé vraiment pas mal. Je vais pas en dire plus puisque je n'ai pas vu la saison 2, du coup je ne peux pas t'en dire plus. Et peut-être que mon avis changera quand j'aurai vu la saison 2, donc voilà. Ensuite, j'ai pas encore fini la série Love, Death and Robot. C'est une série, une fois encore, anthologique. Cette fois-ci, le format est différent de Black Mirror. Ce sont des épisodes courts, et qui sont donc tous différents, mais concernant le même thème, avec comme fil conducteur Love, Death and Robot. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette série, c'est que chaque épisode est différent graphiquement. Le style de l'épisode n'est pas du tout le même. Il y a beaucoup d'épisodes d'animation, et qui ont un style graphique complètement différent les uns des autres, et du coup je trouve ça super intéressant visuellement parce que je les trouve personnellement tous bien réalisés, ils sont tous singuliers et du coup je trouve ça très intéressant. Ils traitent tous d'un thème complètement différent, du coup c'est très rapide mais je trouve ça quand même très intéressant. Il y a certains épisodes qui sont beaucoup mieux que d'autres, mais comme le format est court, c'est pas dérangeant si un épisode est moins ouf qu'un autre parce qu'il y en a qui sont vraiment chouettes. Je l'ai pas encore fini, du coup je peux pas t'en dire plus puisque quand j'ai pas fini une série, j'ai un semi-avis, on va dire ça comme ça, mais pour l'instant voilà ce que je peux t'en dire. Voilà. Ensuite, là c'est la première série, me semble, dont je te parle qui est disponible sur Canal+. Je vais te parler de Patrick Melrose, série dont il me manque un épisode parce que j'avais pris Canal+, tu sais, les 30 jours gratuits là. Et en fait, au moment de regarder le dernier épisode, ben, je ne pouvais plus le regarder parce qu'il était devenu payant. Voilà, donc je me suis dit on se fout de ma gueule. Donc je ne l'ai pas encore regardé, mais je vais le regarder bientôt. Je vais essayer de me débrouiller pour le regarder. C'est une mini-série adaptée d'un roman. Il y a très peu d'épisodes avec comme acteur principal Benedict Cumberbatch. C'est pour ça à la base que j'ai regardé cette série. Du coup, même si je ne l'ai pas fini, les épisodes que j'ai pu voir, je les trouvais très intéressantes parce que les sujets abordés sont importants et les dialogues sont très intéressants, je trouve. C'est bien réalisé, l'acteur est extraordinaire. Je trouve que le personnage se rapproche pas mal du personnage de Sherlock Holmes. C'est un personnage un peu névrosé, alcoolique, drogué. Et du coup, une fois encore, je trouve que le personnage est nuancé, du coup c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Voilà du coup ce que je peux te dire de cette série là. Et ensuite, la dernière série dont je vais te parler, je t'en parle en dernier parce que c'est une série sous un format complètement différent, c'est une série documentaire. Et j'ai pas voulu en parler dans les séries que j'ai adorées parce que c'est pas une série que je re-regarderai en fait. Tout simplement parce que du coup faudrait peut-être que je te dise de quelle série je vais te parler. Je vais te parler de Tiger King au royaume des fauves, c'est disponible sur Netflix. Du coup c'est une série documentaire qui parle des tigres en captivité en zoo aux États-Unis. Et c'est un sujet, je trouve, très dur à regarder. En tout cas, personnellement, pour moi, ça a été très dur de regarder ça. Je voulais quand même t'en parler parce que c'est une série très intéressante parce que la série parle de plusieurs personnes et ne prend pas partie, on va dire ça comme ça. Elle montre réellement différents points de vue et c'est pour ça que je l'ai trouvée bien. Et surtout, elle montre des choses très choquantes qui devraient être beaucoup plus montrées. Mais c'est important de savoir ce genre de choses parce que c'est la réalité, tout simplement, vu que c'est une série documentaire. Et c'est ça qui était fou, c'est qu'on aurait dit que c'était complètement surréaliste. Et du coup, pour le coup, c'est une série que j'ai terminée. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Personnellement, c'est un sujet qui me touche énormément et c'est pour ça que c'était dur à regarder, mais c'était très intéressant. Et voilà, c'est tout. Voilà pour toutes les séries que j'adore, pour mes séries préférées entre guillemets, puisque ça peut changer à tout moment si je découvre une nouvelle série que j'adore. Mon top 10 des séries que je préfère n'est pas du tout fixe, puisqu'il peut changer. Si une série dont j'ai parlé là, dans cette vidéo, n'est pas encore finie, et que la saison qui va suivre ne me plaît pas, et elle ne sera plus dans mon top des séries préférées, puisque ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de regarder des séries dont j'ai adoré la saison 1 et dont j'ai trouvé la saison 2
incroyablement décevantes. Et du coup, c'est des séries que je ne regarde plus, puisque comme je l'ai dit, il y a tellement de choses à regarder que quand quelque chose ne me plaît pas, je ne vois pas l'intérêt de continuer à le regarder, puisque je préfère utiliser ce temps-là pour regarder d'autres séries qui potentiellement vont me plaire. Du coup, les séries dont je t'ai parlé qui sont terminées comme Game of Thrones, Breaking Bad, Dark, ce sont des séries que j'ai revues plusieurs fois, dont mon avis ne changera pas du coup, puisque je les ai revues plusieurs fois, et que j'estime que quand je revois plusieurs fois une même série, c'est que je l'aime vraiment. C'est comme un film, si je le vois 4, 5, 6 fois, c'est que je l'adore en fait. Donc voilà, et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, a pu t'être utile, te divertir, et n'hésite pas à partager avec moi en commentaire, à me donner des conseils aussi sur certaines séries à regarder, puisque comme je te l'ai dit, il y a énormément de choses que je n'ai pas vues et que je ne sais pas trop quoi regarder honnêtement. J'essaie de ne plus trop regarder de critiques parce que je trouve qu'elles spoilent toujours un petit peu, mine de rien, et ça m'embête beaucoup parce que j'ai pas envie d'être spoilée, parce que je trouve que le suspense c'est très important dans une série, et j'ai toujours peur d'être déçue parce qu'une série c'est pas le même temps qu'un film, parce que une série ça demande beaucoup plus de temps tout simplement puisque c'est plus long et que du coup ça te demande plus d'investissement, et donc j'ai beaucoup de mal à découvrir de nouvelles choses. Donc n'hésite pas à me partager toi aussi tes séries préférées, et du coup voilà, cette vidéo est terminée et je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye. Hey.